Salut les amoureux du ballon rond, j'espère que vous allez bien. On commence ce tour de la presse sportive avec l'Olympique de Marseille qui s'est fait voler. N'ayons pas peur des mots, c'est en tout cas le sentiment général qui règne sur la Canebière après la défaite 1-0 face à l'Atalanta hier soir. Si l'OM a été décevant tout au long du match, la défaite n'est pas méritée car elle intervient après une énorme faute d'arbitrage. Sur le but de Lazar Samardzic en toute fin de match, une main qui semblait pourtant évidente dans la surface bergamesque n'a pas été sifflée. Révolté et déconcentré, l'OM encaisse derrière l'unique but de la partie. Une erreur qui coûte cher, placarde le journal L'Équipe ce jeudi matin. Les hommes de Roberto De Zerbi s'inclinent pour la troisième fois sur la scène européenne. C'est rageant, lâche la Provence sur sa une, alors que la Marseillaise parle d'une prestation décevante. À l'OM, on crée évidemment scandale après cette énorme erreur d'arbitrage. L'arbitre de la rencontre n'est même pas allé consulter la VAR sur l'action. Roberto De Zerbi était foudrage après la rencontre, mais il n'était pas le seul. Pablo Longoria est descendu sur la pelouse pour discuter avec certains officiels pour tenter de comprendre. Mehdi Benassia lui a pris beaucoup moins de pincettes en zone mixte, exprimant son sentiment d'avoir été volé. Pour ma part, oui. Pour ma part, oui, c'est difficile à accepter. Comme je dis, c'est une situation où on voit clairement que le joueur profite en tout cas d'une position qui, voilà, ils disent que c'est une position naturelle. Moi, je ne trouve pas que c'est naturel d'avoir le bras comme ça. On voit qu'il y a Aubin qui est en train d'armer pour frapper en plus, donc on voit bien que le bras change carrément la trajectoire du ballon. La moindre des choses, je pense que c'est d'aller quand même contrôler, de se faire un avis peut-être un peu plus sûr et de prendre la responsabilité. Là, il n'y a même pas ça. Évidemment, quand tu leur parles, c'est limite s'ils te regardent, donc je sais que ça c'est quelque chose peut-être qui me dérange encore plus que le penalty. Ils sont arrogants, ça c'est dérangeant. Selon RMC Sport, le maire de la ville de Marseille, Benoît Payan, s'est emporté dans les couloirs du stade après la rencontre, criant « Ce n'est pas une erreur, c'est un vol, c'est une honte en Ligue des Champions ». Avec 3 points en 4 matchs, soit à mi-parcours de la compétition, l'OM est 25e du classement de la phase de Ligue, soit la pire place puisque les places de barragistes vont jusqu'à la 24e place. Le club marseillais est condamné à l'exploit pour se qualifier. Il faudra probablement un sans faute lors des 4 derniers matchs face à Newcastle, l'Union Saint-Gilloise, Liverpool et le club Bruges qui a accroché le Barça au terme d'un match fou, on en reparle plus tard. En France, on évoque aussi et surtout l'hécatombe qui frappe le Paris Saint-Germain comme le relaye l'équipe dans ses pages intérieures. Dans un communiqué, le club de la capitale a confirmé les longues indisponibilités de Dembélé, Hakimi, mais aussi de Nuno Mendes. Achraf Hakimi souffre d'une entorse sévère de la cheville gauche, Ousmane Dembélé est victime d'une lésion du mollet gauche et Nuno Mendes souffre d'une entorse du genou gauche, explique le communiqué. Si on fait un point sur l'infirmerie, le PSG compte donc 4 blessés, Dembélé, Hakimi, Mendes et Doué, 4 joueurs qui ont été amenés dans le top 15 du dernier Ballon d'Or. Luis Enrique devra donc bricoler en attendant peut-être des renforts lors du mercato hivernal. Concernant Hakimi, les images lors de sa sortie laissaient craindre le pire, c'est finalement une fausse alerte comme l'indique AS. Il devrait être absent entre 6 à 8 semaines, ce qui devrait lui permettre de disputer la CAN au Maroc avec son pays. Les chutes font partie du chemin, le retour fait la différence, a écrit le latéral droit sur les réseaux sociaux. Copain d'Achraf Hakimi est toujours proche de lui malgré son départ au Real Madrid, Kylian Mbappé a répondu sous la publication du Marocain avec ce message « On sera là pour toi ». Contacté par le média Win-Win, l'agent d'Hakimi a toutefois tenu à rassurer le peuple marocain. Je dis ne vous inquiétez pas, Dieu l'aime, il se rétablira si Dieu le veut. Nous pensons grâce à Dieu que ce n'est pas très grave et qu'il se rétablira rapidement. On file en Italie avec la presse italienne qui savoure la victoire sur le fil de l'Atalanta face à l'OM. La Gazzetta dello Sport parle d'une DA magique. Si le scénario est cruel et rageant pour l'OM, la formation d'Ivan Juric a globalement eu les meilleures occasions. On rappelle que Rulli a sauvé un penalty pour l'OM, en vain certes, mais quand même, écrit l'équipe. C'est le 4e penalty stoppé par le portier argentin depuis son arrivée à Marseille. L'Atalanta s'est aussi vu refuser un but de Lookman signalé en position de hors-jeu. Le Corriere dello Sport parle de la griffure d'une déesse pour célébrer ce succès. Pour le foot italien, c'était carton plein hier puisque l'Inter s'est sorti du piège qu'attendu Kerat, le petit pousset de cette Ligue des Champions. Comme l'écrit le Corriere dello Sport, l'Inter est désormais tout proche des 8e de finale. Avec 4 victoires en autant de rencontres, la Banda Kivu est 3e à égalité avec le Bayern Munich et Arsenal. Le buteur Lautaro Martinez y est évidemment pour beaucoup. L'Argentin a encore fait parler la poudre et a indiqué la marche à suivre à son équipe. Avec un but toutes les 43 minutes, le capitaine Lautaro Martinez continue de briller dans son terrain de prédilection, la Ligue des Champions. Il est à égalité avec Crespo à la 3e place du classement des buteurs argentins en Ligue des Champions.
Direction l'Angleterre avec Manchester City qui n'a fait qu'une bouchée du Borussia Dortmund. Les hommes de Pep Guardiola ont écrasé les marsupiaux, victoire 4-1 avec un doublé de Phil Foden, une réalisation de la machine Haaland face à son ancien club et un but de Ryan Cherki en toute fin de match. La presse anglaise met en avant le retour en forme de l'enfant du club, Phil Foden, qui a apporté une touche de classe à cette rencontre. Vous noterez que ce titre est un message à Thomas Tuchel, le sélectionneur anglais, un message qu'on retrouve aussi en une du Daily Mirror. Pour le tabloïd, Foden a rappelé à Thomas Tuchel l'importance de son rôle en inscrivant son premier doublé en Ligue des Champions lors de la victoire facile de Manchester City face à Dortmund. Le sélectionneur anglais annoncera demain sa liste pour les qualifications à la Coupe du Monde contre la Serbie et l'Albanie la semaine prochaine, après avoir laissé Foden sur le banc lors des 2 derniers rassemblements. Le Daily Mail parle de feu d'artifice Foden pour qualifier la prestation de l'anglais qui a inscrit ses 2 buts hors de la surface. Rentré à 10 minutes de la fin, Cherki a aussi trouvé le moyen de s'illustrer. C'est d'ailleurs le premier but de sa carrière en Ligue des Champions. L'ancien Lyonnais continue petit à petit son intégration au sein de son nouveau club. Manchester City n'était pas le seul club anglais en lice hier. Newcastle l'a aussi emporté 2-0 face à l'Athletic. Les Magpies ont été mis sur le chemin du succès par Dan Burn, auteur d'un but absolument splendide. Une tête de classe mondiale s'enflamme la presse anglaise. Une tête enroulée à la trajectoire folle comme vous pouvez le voir sur ces images. Enfin, Chelsea a limité la casse face à Karabag, comme le relaye The Guardian. Garnacho sauve Chelsea de la déroute. Match nul 2-2, les remplaçants sauvent la mise après un voyage aller-retour de 8000 km en Azerbaïdjan. La surprise de la soirée a failli se dérouler en Belgique. Le club Bruges est passé tout proche d'un exploit face au FC Barcelone. Il n'y a qu'à voir la réaction de la presse catalane pour comprendre le soulagement côté catalan après le 3-3. Égalité et merci, placarde Mundo Deportivo dans son édition du jour. Dans un match à rebondissement, le Barça a couru derrière le score toute la partie. Dans le temps additionnel, le club Bruges aurait même pu l'emporter après une prise de risque trop importante de Chesney. Le Barça est finalement reparti avec le point du match nul grâce à son sauveur Lamine Yamal, comme le relaye Sport. Pour la dernière heure, Yamal a brisé l'exploit brugeois. Auteur d'un but sublime après un double contact et un 1-2 avec Fermin Lopez dans la surface, le prodige barcelonais était dans tous les bons coups. C'était aussi lui qui a provoqué le CSC sur le but du 3-3. Mais Lamine Yamal n'a pas suffi, regrette Mundo Deportivo. Bon, l'important toutefois, c'est que le Barça a retrouvé un Lamine Yamal impactant, alors que ce dernier semblait moins en forme à cause de sa pubalgie. L'intéressé, qui s'est aussi dernièrement séparé de Nicky Nicole, a tenu à remettre les pendules à l'heure avec une sortie musclée. On a beaucoup parlé de ma pubalgie, de ma tristesse, mais c'était faux. J'étais comme toujours très heureux, concentré sur mon jeu, essayant de retrouver mon niveau et de jouer à ce niveau, là où je me sens le mieux, où je prends le plus de plaisir. Un message qui va rassurer les supporters catalans qui doivent certainement encore s'arracher les cheveux après la prestation cataclysmique de la défense. C'était un désastre du début à la fin, s'inquiète Sport. Pour le média catalan, Hansi Flick n'a toujours pas trouvé un équilibre entre attaque et défense. Peu importe la force de l'adversaire, que ce soit en Liga ou en Ligue des Champions, la faiblesse de la défense du Barça est alarmante. On termine ce tour de la presse sportive avec les autres résultats de cette soirée de Ligue des Champions et direction les bas-fonds du classement avec l'Ajax, bonne dernière de cette phase de Ligue. Avec 4 défaites en autant de rencontres, le club ajaxide est 36e sur 36. La défaite d'hier face à Galatasaray n'arrange rien. Le journal AD enrage et en a marre que son équipe fasse de la figuration dans cette compétition. Si on exclut l'épopée en 2018, l'Ajax semble jouer la Ligue des Champions pour le plaisir, enrage le média. Du côté de Galatasaray, on savoure cette victoire et le média Photomatch accorde une magnifique une à Victor Osimhen, auteur d'un triplé. Après avoir parlé du dernier, on va évoquer l'avant-dernier, le SL Benfica. La formation entraînée par José Mourinho s'est inclinée hier 1-0 face au Bayer Leverkusen. Une nuit de gaspillage, écrit Abola pour résumer la rencontre. Pour le Special One, le résultat ne reflète pas la physionomie du match. La meilleure équipe n'a pas gagné selon lui, mais comme le dit l'adage, dominer n'est pas gagné. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. On se retrouve comme d'hab en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.